Alors, on commence ce soir. Donc, comme j'ai dit, on va commencer ce soir le texte du Sabbat des Mishpatim à proprement dit. C'est-à-dire, je réexplique, le texte qu'on a fait avant, c'est un texte du début de la paracha Mishpatim qui, en général, n'est pas inséré dans le texte proprement dit du Sabbat des Mishpatim. Bon. Donc, le Sabbat des Mishpatim, stricto sensu, il commence ce soir. Mais le texte qu'on a fait les cours précédents, il est très important, surtout le dernier cours, j'espère que vous en êtes rendu compte, et il va nous permettre d'avoir des notions qu'on va revoir par la suite. Mais c'est clair que ce texte de Sabbat des Mishpatim, tel qu'on va le voir ce soir, il est quand même beaucoup plus structuré et évidemment beaucoup plus long, et donc on va tout reprendre, et on va commencer par une histoire. Alors, les histoires du Zohar, elles sont pas à prendre à la légère, évidemment. Surtout que quand on va parler maintenant des Gilgulim. Et donc, il y a donc une narration de l'histoire. C'est pas simplement un texte d'explication comme on a vu la dernière fois. C'est une narration avec des personnages, avec des choses qui se passent. On avait vu un exemple similaire de ça quand on avait vu, vous vous rappelez, le texte du jeune homme qui avait sauté par-dessus la balustrade pour faire le Kaddish qu'on avait fait ensemble. Alors, cette histoire, je reprends, même dans le Talmud aussi la vérité, quand on a une histoire comme ça, il faut évidemment comprendre chaque détail de l'histoire. Alors on peut penser évidemment qu'il y a une espèce d'exercice littéraire dans le Zohar où quelque part on mettrait en scène les enseignements. Mais c'est plus complexe. On va voir que chaque détail de l'histoire est important et on va voir ça ensemble. Donc l'histoire elle commence comme ça. Rabbi Chia et Rabbi Yossi. Rabbi Chia et Rabbi Yossi, j'espère que vous les connaissez, ce sont deux personnages du Zohar. Yaru Ched Leila Bemigdal Etzur. Ils se sont rencontrés une nuit à la Migdal de Tsour, à la tour de Tsour. Alors, on peut évidemment comprendre chaque élément du Zohar. Migdal de Tsour, il y en a qui pensent, c'est ce que ramène Matt, que ça serait un lieu qui serait dans la Galilée. D'accord, c'est un lieu qui serait dans la Galilée, enfin plutôt non, du côté de Césarée. Bon, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est une bonne question. On va voir par la suite qu'on comprend qu'ils étaient dans une auberge. Ils sont dans une auberge. Donc dans le Zohar, il y a évidemment toujours des personnages qui sont en route. Ça, on l'a vu dans Parashat Bereshit au début. C'était quoi cette notion de la route dans le Zohar et de ce qui se passe quand on est en chemin. Et ils sont là-bas tous les deux et ils se rencontrent. Donc, Itarahur Klaman, et donc ils logeaient là-bas, donc c'est pour ça qu'on dit que c'était pas chez eux, c'était dans une auberge de voyageurs, et donc ils se sont réjouis l'un de l'autre, ils sont retrouvés, etc. Amar Rabbi Yossi, il a dit, Kama Chadina, combien je suis content, ou combien je suis joyeux, Dechamina an Peshrinta, de voir les faces de la Shrina. Ça, j'espère que tout le monde connaît, que c'est marqué que quand un élève, il voit son Rav c'est comme la Shrina, parce que le Rav, c'est lui qui est le porteur de la lumière divine, surtout pour son élève. Et donc, il dit, je suis content de voir mon Rav, et au moins, je vois avec toi les fables de la Shrina. Sur le rapport de la Shrina avec le voyage, on l'a déjà vu aussi. Des Ashta, parce que il va commencer à lui raconter une histoire. Bechol Orchada, parce que maintenant, durant toute la route, donc apparemment il a fait une route, et il s'est mis il a logé à l'auberge, et durant toute la route que j'ai fait, Istarna, j'ai été mystère, j'ai été embêté, j'ai été importuné. Bechada Sava, par un vieillard. Alors, évidemment, vous savez que de tout temps, les gens, quand il y a des longs voyages, ils voyagent pas seuls. Donc, il y avait forcément des caravanes ou des gens qui voyageaient en groupe. Donc, je dis, voilà, écoute, je suis content de te voir parce que tout le voyage que j'ai fait, j'étais avec un vieux. Et ce vieux-là, il est ici décrit comme étant un taillard.
Alors, c'est un mot important et pas important, pourquoi? Parce que, selon certaines étymologies en araméen, le taya, ça désigne un arabe. D'accord? Alors, d'où il y avait des arabes du temps du Zohar, quelle que soit l'époque du Zohar qu'on peut imaginer, alors, d'après les dictionnaires de base, ça veut dire qu'il y avait une tribu arabe qui s'appelait les Thaïs. D'accord? Donc, il rencontre un personne. Donc, j'étais avec un vieux, et ce vieux-là, c'est un arabe. Alors, de ce taïa, ici, beaucoup ont fait des parachutes. D'accord. Alors, est-ce qu'il est musulman, est-ce qu'il n'est pas musulman? S'il est musulman, à quelle époque on est, à quelle époque on n'est pas? Et après que il y a une espèce de dérive étymologique dans le Talmud qui fait que le taïa, c'était aussi la manière qu'on désignait des gens qui convoyaient des troupeaux d'ânes. Donc c'était un ânier. D'accord? Et évidemment, l'âne c'est lié au Mashiach, etc. Donc sur ça, il y a eu tout un tas de parachutes qui ont été faits. Le prophète Élie, est-ce qu'il vient sur un âne, etc., etc. En fin de compte, beaucoup d'interprétations qui ont été faites uniquement sur ce mot-là de Taïa. Il y a même effectivement des articles qui ont été écrits, etc., etc. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que Rabbi Yehuda Taïa, lui, il n'a pas traduit Taïa comme étant un arabe, ni comme étant un ânier. Et on verra la suite pourquoi il dit ça. Lui, il pense que Taïa, ça vient de Milachon To'en. Et To'en, ça veut dire c'est quelqu'un qui était un porteur. Il porte des choses. Donc ça arrive, il y a des voyageurs, et dans les voyageurs, il y a des gens qui sont des portefaix, comme on disait autrefois. On va voir pourquoi c'est important, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, toutes les drachotes sur le taïa, que c'est un âne, que c'est un arabe, un musulman, etc., tout d'un coup, elles n'ont plus aucun intérêt ici. Donc, j'ai été tout ce voyage, et ce personnage-là, il n'a pas arrêté de m'embêter, d'Ava Shahili Kolorcha, et il n'a pas arrêté de me poser des questions pendant tout le chemin. Donc, il n'a pas arrêté de me parler, il m'a embêté. Et on passe au folio 95A. Alors, et c'est quoi les questions qu'il lui a posées? Man ou nehasha de parah bavira. Il lui a dit, qui est le serpent qui vole dans l'air, ve'azil bepiruda, et il va en séparation. C'est-à-dire, il vole dans l'air, et après, il se sépare. Ou venkar, et c'est très important ce ou venkar, évidemment c'est en hébreu ici, et soit comme ça ou comme si, c'est comme ça qu'il faut traduire. Les autres traductions, ils ont été trop vite, et ils ont dit de toute manière. Non. D'après Rabbi Yehuda Taïa, ça veut dire soit il vole dans l'air, soit il va en séparation, c'est-à-dire dans les deux cas. It naïcha lechal namala, il y a du noir, du repos. Lechal nemala pour une fourmi, des shachiv ben chinouille, qui est allongé entre ses dents. Donc vous comprenez. Il lui dit, écoute, j'étais avec un type, il est moitié malade, il n'a pas arrêté de me parler, de me poser des questions pendant tout le chemin. Alors évidemment, vous comprenez bien que même pour un esprit zoharique, ça n'a pas de sens, tout ce qu'on dit ici, quoi. Alors, il faut qu'on s'arrête là-dessus. Parce que, si effectivement on parle du Gilgoul, comme le Rama qui dit, ce qui raconte là, ça ressemble plus à un rêve. Ce sont des choses qu'on peut voir dans un rêve. On voit un serpent qui vole, et ce serpent, il va se séparer, et il a une fourmi dans la bouche, et la fourmi, elle est entre ses dents. Charé Bechibura, il commence en union. Vesiem Bepiruda, et il termine en séparation. Donc, première question, le serpent. Je reviens là-dessus. Si ça commence comme ça, cette histoire, évidemment,
vous avez bien compris que il y a des choses profondes là-dedans. Mais si on nous raconte une histoire comme ça, qui a l'air complètement imagée, qui a l'air complètement onirique, comme dit le Ramak, c'est parce que le Gilgoul, c'est du domaine aussi de l'onirique. Les gens, ils veulent des théories. Les gens, ils veulent savoir c'est quoi mon Gilgoul, d'où je viens et qu'est-ce que j'ai fait, etc. Non, ça n'a aucun intérêt. Le Gilgoul, c'est d'abord essayer de comprendre des rapports entre les choses et des rapports entre des images. Donc, notez bien, c'est le Zohar, c'est important. Il va lui poser plusieurs questions. Première question, donc, qui est le serpent qui vole dans l'air et il va en séparation? Et soit comme ça ou comme ci, il y a du repos pour une fourmi qui est allongée entre ses dents. Il commence en union et termine en séparation. Première question, le serpent. Deuxième question, Umayi ou Nishra, et qui est l'aigle? Des Kamekanena, ça veut dire qu'il fait son nid, qui se nidifie. Beilan de Lahava, dans un arbre qui n'est pas. Donc on a un aigle, et cet aigle, il fait son nid, et le nid, il fait son nid dans un arbre qui n'était pas. C'est au passé. Benoï, donc ses fils, donc les oisillons, enfin les fils de l'aigle. Des Idgazlou. Alors apparemment ici, ça veut dire qui ont été volés ou qui ont été pris. Je sais pas comment on va dire. Je crois que Matt il traduit que on les a kidnappés. Velav min birian de Idberiou. Et ce n'est pas. Donc on reprend. Son fils ont été volés, mais pas par des créatures qui ont été créées. Velav min birian de Idberiou. Be'atar de la Idbariou, dans un lieu où elles n'ont pas été créées. Donc ça n'a pas de sens, a priori. On a un aigle, cet aigle-là, il fait un nid, mais il fait un nid dans un arbre qui n'était pas. Cet aigle-là, il a des enfants, on lui vole ses enfants, mais ces enfants, ce n'est pas... Alors apparemment, ils n'ont pas été volés par des créatures qui ont été créées dans un lieu où ils n'ont pas été créés. Donc c'est une espèce d'énigme, quoi. Kad Salkin, lorsqu'il s'élève, donc il c'est apparemment les enfants, lorsqu'il s'élève, Kad Salkin Nartin, lorsqu'il s'élève, ils descendent, Kad Nartin Salkin, et lorsqu'ils descendent, ils montent. Alors ici, j'ai traduit lorsqu'elles, parce qu'a priori, ce sont les créatures. A priori, ça s'applique plutôt aux créatures, on verra plus tard. Trin inun had, 2 sont 1. Vehad inun tlata, et 1 et 3. Et 1 qui est 3. Donc on a 2 qui sont 1 et 1 qui est 3. Évidemment, ceux qui ont fait avec moi le Tifra des Siota, on est habitué maintenant à ce genre d'énigme dans le Zohar. Donc deuxième question du vieillard à propos de l'aigle. Troisième question. Maou Olemata, et qui est la jeune fille? Shapirta, elle est belle. Qui est la belle jeune fille? Velet Lainin, et elle n'a pas Dieu. Elle est aveugle, ou plutôt, elle n'a aucun œil. Vegufa Temirta Veidgalia, et le corps, ici il n'y a pas marqué son corps, mais c'est comme ça que j'ai traduit en tout cas, c'est plus facile, et son corps, il est enfoui, Veidgalia est dévoilé. Donc évidemment, ceux qui aiment l'analyse des métaphores et des images, vous voyez bien ici le jeu de contradiction. Le corps, il est à la fois enfoui et il est dévoilé. Inafkat, elle sort le matin. Veidkasiad beimama, et elle se cache le jour. Alors c'est quoi la différence entre le matin et le jour? Encore une autre question. Itkashtat, ça veut dire, elle va se parer, elle va s'orner, elle va mettre sur elle des bijoux, des parures. Itkashiat bekishutin, et elle s'orne d'ornements qui ne sont pas. De là à vous. Et elle s'orne d'ornements qui ne sont pas. Ok. Donc, évidemment, on ne comprend rien, et c'est fait pour. C'est d'autant plus fait pour que Rabbi aussi, il dit, j'ai passé tout le voyage avec ce type-là, et il m'a raconté des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens.
Évidemment, ceux qui aiment, il y a des pirouchim très intéressants, du Ramak, de Rabbi Yehuda Ftayad et tous les Mefarshim. On reviendra plus tard par la suite, parce que pour le moment, c'est pas le moment d'expliquer ça. Donc c'est toujours Rabbi Yossi qui raconte l'histoire. Kol da sha'il be'olcha. Voilà, il m'a demandé tout ça en route. Ve istarna, et il m'a pris la tête. Et il m'a pris la tête avec ces histoires-là. Mais maintenant, je suis bien arrivé à bon port, et j'ai retrouvé mon maître, Rabbi Chia, ve'ashta, itlinaïcha, et maintenant j'ai du repos. Maintenant, je suis tranquille. Ouf, je respire un peu. Des il ou avina kehada, parce que si toi et moi, on avait été en chemin, donc si j'avais fait le chemin avec toi, donc c'est-à-dire avec Rabbi Chia, itasakna bimili doraita, au moins on aurait parlé de Torah. Au moins, pendant le chemin, on aurait parlé de Torah, comme à l'habitude. Il y a plusieurs histoires comme ça, dans le Talmud, ils sont ensemble, ils parlent de Torah, et je répète que cette notion du chemin et de la Torah et de la Shrina, elle est expliquée de façon très intéressante et très longuement au début dans le Zohar de Parashat Bereshit. Donc au moins, si j'avais été avec toi, on aurait parlé de Torah, alors que plutôt avec lui, j'ai parlé de choses qui n'ont aucun sens. Alors, il faut faire attention comment on traduit ce passage. Il lui dit littéralement, ce qui, de avinan, ce qui était, bemilin aharanin, donc plutôt que d'autres paroles, littéralement de Tohu. Alors évidemment, on peut toujours traduire de façon rapide en disant, voilà, ce sont des paroles vaines, mais je pense qu'il faut garder ici cette notion de Tohu. Il dit, ce qu'il m'a dit sont des choses qui renvoient au Tohu et au Bohu. Ça veut dire quoi que tout, évidemment qu'il faut lire cette histoire de façon approfondie. On n'est pas en train de parler de n'importe qui. C'est quand même des personnages importants du Zohar, donc il sait quand même quand quelqu'un lui raconte une histoire ce qu'il y a derrière. Donc apparemment ici c'est le premier indice qu'il a compris que dans ce qu'il dit lui, ça renvoie à un état de la création qui est un état qui n'est pas accompli. Maintenant, Rabbi Chia, c'est très intéressant ce dialogue. Rabbi Chia, évidemment, lui, c'est le maître, et il a plus d'expérience. Alors, Rabbi Chia, il lui a répondu, il dit, Ve'aou savataya. Maintenant, dis-moi, ce vieillard-là, dont tu me dis qu'il est Ani ou qu'il est porteur, Yadad Bekloum, tu sais quelque chose à son propos. Donc, évidemment, on comprend que Rabbi Chia, cette histoire de l'aigle, du serpent et de la jeune fille, ça l'a interpellé. Il dit, attends, ça t'arrive pas par hasard. Si quelqu'un, tu rencontres en chemin, il te raconte des histoires comme ça, et de ce que tu me racontes, c'est pas à prendre à la légère. D'accord? Rappelez-vous qu'effectivement, depuis Mishpatim, on a dit que les rencontres, elles n'étaient pas fortuites. Et il dit, moi, tu sais qui c'est? Alors il dit, à Marley, il lui a répondu, Yadana, il dit, ce que je sais, c'est qu'il raconte que des bêtises. Il dit, je le connais pas, mais il y a une chose que je sais, à Marley, Yadana, Delet Mamashuk Bebe Miloui. Alors c'est encore plus subtil, évidemment, en araméen, ça veut dire, je sais que il n'y a pas de mamash, c'est-à-dire quelque chose de concret, Bemiloy dans ses paroles. Et on commence à comprendre que maintenant Rabbi aussi, il n'est pas non plus aussi naïf qu'on pourrait croire. Parce qu'il dit comme ça, des ilou abayada, parce que s'il connaissait quoi? C'est-à-dire s'il connaissait son sujet, ou en tout cas s'il connaissait la Torah, ou peut-être s'il était érudit, Yiftach beoraita, il aurait commencé par de la Torah. Alors c'est très intéressant ça. Il dit quoi? Il dit, écoute, je le connais pas, mais je sais une chose sur lui. C'est que dans ce qu'il m'a raconté, c'est des choses que c'est pas clair. Parce que si vraiment il voulait me dire quelque chose, parce qu'il parle évidemment, Yiftach beoraita, il aurait commencé par la Torah. Ça veut dire quoi qu'il aurait commencé par la Torah? Dis-moi il m'aurait dit des paroles de Torah. Ça veut dire quoi Yiftach beoraita? Yiftach beoraita, ça veut dire que il aurait commencé son propos par me parler de paroles de Torah. Ou plutôt, il aurait ouvert. J'aurais su que ça ouvre sur des paroles de Torah.
Vela va orcha berekania, et au moins j'aurais pas fait la route pour rien. Donc il est entre les deux. Il dit, écoute, je ne connais pas, mais je sais que dans ce qu'il m'a dit, ça n'a ni queue ni tête, et que si au moins il m'apparaît de Torah, au moins j'aurais fait un bon voyage. Amar Rabbi Chia, il lui a répondu. Et on voit bien que Rabbi Chia, lui, il comprend qu'il se passe quelque chose. Il dit, Ve'autaya itacha. Il dit, tu sais quoi, hein? Et cette année, il est ici. Non, alors, apparemment, c'est une question. Il lui dit, et cette année, il est ici, autrement dit, parce que lui, il sait pas, il le connaît pas. Alors il lui dit, mais il est là, il est à l'auberge, où est-ce qu'il a refait son chemin? Les imnin, parce que quelquefois, be'inun rekanin, dans ces choses vaines, il n'y a pas marqué le mot chose, hein, parole, il faudra le mettre entre parenthèses, be'inun rekanin, yishkach, on trouve, gvar, un homme, zagin, alors zagin, ce sont soit des espèces, soit des grenades. Zagin des Dahava, se trouve un homme aux grenades d'or. Donc Rabbi Chia, il a compris. Il dit, écoute, toi, tu penses qu'il t'a raconté des bêtises. Mais tu sais quoi, des fois, quand les gens ils racontent des bêtises, peut-être qu'à l'intérieur, il y a des grands secrets. Alors, il faudrait que je cherche, ça veut dire quoi cette expression de Gvar, Zagin, des Dahava. Évidemment, il n'y a pas d'expression qui apparaît comme ça dans le Zohar de façon fortuite. Faut que je sache, faut que je trouve d'où cette expression elle vient. Donc, il lui dit, dis-moi, tu sais, des fois, quand on rencontre des gens, et donc vous vous rendez compte que c'est intéressant. On rentre dans le sujet du Gilgoul par l'histoire du narratif. Parce que c'est quoi le Gilgoul? C'est le fait que il y a toujours il y a toujours quelque chose qui n'est pas le fait du hasard. Et c'est ça le Gilgoul. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a une liaison. Donc il lui dit, tu sais quoi, même quand tu rencontres quelqu'un, et c'est une grande leçon, et qu'il te raconte des bêtises, peut-être qu'il y a quelque chose d'important dans ce qu'il dit. Alors Rabbi aussi, lui, comme on dit, il ne décolère pas. il ne décolère pas. Il dit, tu sais quoi, mais il est là. Il dit, tu sais quoi, voilà, tu le cherches, il est là. Ah, Riyou. Regarde, il est là. Lui aussi, il s'est arrêté à l'auberge. Alors, encore une fois aussi, il faut ici faire attention à l'araméen. Ve'atkin chamare bemechla. Et il prépare son âne à manger. Alors, évidemment, on aurait préféré de dire qu'il prépare à manger à son âne. Ce qui est possible aussi en araméen. Rabbi Udaftaya, il va expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça, cette histoire. Mais c'est pour ça que j'ai traduit comme ça. Il prépare son âne, bemechla au manger. Si vous faites attention à l'histoire, maintenant on voit qu'il a un âne. D'accord? Ok. Caroulé. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais quoi? Ben il est là. Viens, on va l'appeler. Ils l'ont appelé. Ve'ata les Kamayou, et il est venu devant eux. Donc, on va retrouver Rabbi Yossi, Rabbi Chia, et ce fameux vieillard là, dont on ne sait pas qui il est. Ve'ata les Kamayou, il est venu devant eux. Amarloun, il leur a dit, et c'est très bien comment c'est extraordinaire ce soir. Ashta, il leur a dit, voilà, maintenant, Trin inun tlat, maintenant, il y a 2 qui sont 3. Vetlat inun kechad, et 3 qui sont comme 1. Rabbi aussi dit, tu vois, je t'avais pas dit que le type, il est pas normal. Je t'avais pas dit, regarde qu'est-ce qu'il nous dit, il raconte des trucs qui n'ont aucun intérêt. On l'invite avec nous, et il continue dans son délire. Ashta, Trin inun tlat, Vetlat inun kechad. Amar Rabbi Yossi, il a dit, à qui? À Rabbi Chia, Lo aminalar, il dit, dis-moi, je t'avais pas dit, des kol milo rekanin, que tout ce qu'il raconte, c'est que des bêtises. Je t'avais pas dit que tout ce qu'il raconte sont des paroles vaines. Ve'inun berekania. L'expression est intéressante. Des kol milouil, donc milouil, ce sont ces paroles. Rekanin, elles sont vides, elles sont vaines.
ve'inun berekania, et elles sont dans le vide. Bon, il faut faire attention à ça. Yativ kamayu, et il s'est assis devant eux. Très bien. On va continuer ça, si tu veux, la prochaine fois. C'est le début, l'introduction de ce Zohar extraordinaire de Sabbat des Mishpatim. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.